Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Yay! Hey, salut Marilyn! Hey, bonjour! Salut Colin! Hey, cette semaine-là, nous autres, on avait envie, avec l'Action de grâce qui s'en vient, on avait envie de rendre grâce, de faire un petit processus de gratitude, de faire preuve de reconnaissance, de dire merci pour tout ce qui se passe dans ce temps-ci. Puis, il y a tellement de belles choses. En fait, il y a tellement plein de choses qui se sont passées dans la dernière année, mais il y a tellement plein de belles choses qui ont abouti dernièrement. Puis, on voulait y aller professionnellement puis personnellement. Je te laisserai la parole pour ton premier merci, pour ta première gratitude. Je pense que c'était plus professionnel. Hein? On part avec le professionnel. Oui, puis dans le fond, moi, j'aimerais ça juste dire aussi, dans le fond, que, tu sais, des fois, on remercie vite comme ça, mais je pense que présentement, c'est le temps de juste s'arrêter, s'asseoir, genre 5 minutes, puis au pire, on fait un récapitulatif de toute l'année ou les derniers mois qui se sont passés pour justement être capable de faire comme OK, voici les 5, les 10, les 15, les 20 événements ou les 20 choses ou personnes que j'aimerais remercier, puis prendre ce moment-là juste pour faire comme OK, tu sais, je me rends compte de la chance que j'ai de vivre ça ou de connaître ces personnes-là. Là. C'est Oui, vraiment mon point point c'est par ça, de rapport à ça. reconnaître l'abondance qu'on voit, justement. Je pense qu'on l'attire encore plus. Effectivement, c'est un bon moment aussi. C'est le début de l'année scolaire, mais moi, je le vois toujours, ce moment-là, l'automne. J'aime mieux les agendas, moi, les agendas scolaires que les agendas annuels. Il me semble que, puis là, c'est peut-être parce que c'est dans la période de ma fête aussi, là, moi, je suis du 19 octobre, mais il me semble qu'il y a quelque chose avec l'automne, où il y a comme la fin de quelque chose, peut-être avec les feuilles qui tombent des arbres, mais il y a la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Mais tu as raison, de prendre ce moment-là de temps en temps. Puis c'est ça, l'automne nous appelle à ça. Peut-être justement à cause de l'Action de grâce, c'est peut-être pas pour rien qu'elle est à ce moment-là. Là. Ça, c'est une autre thématique. Mais fait que je te laisse te lancer avec ton premier merci. Ben moi, mon premier moment de grâce ou chose en lien avec la grâce, justement, c'est vraiment notre site web. À savoir, notre site web vit maintenant sur le... de par le monde, finalement, là, je cherche mes mots. Oui. Mais c'était vraiment un processus parce que nous, étant ultra créatives, on avait beaucoup d'idées qu'on voulait mettre en place par rapport à ça, beaucoup de choses, beaucoup d'informations qu'on voulait transmettre, tout en restant dans la simplicité et la facilité d'accès, autant pour les gens qui vont chercher, autant pour nous à transmettre ce qu'on avait à transmettre. Puis, dans le fond, ce que j'ai trouvé important dans ce qu'on a travaillé dans ce processus-là, c'est justement de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on voulait mettre en place. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on avait vraiment plein d'idées, mais c'était quoi l'essentiel de notre trop plein d'idées? Et dans le fond, moi, ça a été vraiment la découverte du mapping. Mais du mapping vraiment dans un type de visualisation, à savoir que j'ai utilisé Miro. Et c'est avec cet outil-là incroyable et merveilleux qu'on vous parle souvent que, dans le fond, j'ai travaillé, puis j'ai présenté à Claudine par la suite. Dans le fond, on a travaillé ensemble sur l'idéation de quoi aurait l'air notre site web. Parce que c'est beau écrire ce qu'on aimerait voir dans notre site web, mais la plupart d'entre nous, on est très visuel. Puis le site web, c'est visuel de toute façon. Fait qu'il faut voir, ça aura l'air de quoi. Donc, dans le fond, ça a été vraiment de travailler, d'aller chercher des images, des idées, des choses qui nous inspiraient sur le web et de les apporter comme si c'était notre site web, mais défini par page. Bon, notre page d'accueil aura l'air de quoi? Notre page contact, notre formulaire, nos services, qu'est-ce qu'on veut pas, quel genre d'idées qu'on veut apporter, quel genre de texte, d'information. Fait qu'on a travaillé à partir de ça et moi, ça a été la pierre angulaire pour réussir à créer notre site web. C'est vraiment à partir de là que ça a donné vraiment le petit coup de pied au derrière pour se dire, aïe, là, je vois vraiment
de quoi aura l'air ce qu'on avait dans nos esprits et maintenant, on peut aller le créer et justement le mettre en marche. Fait que ça a été vraiment ça, la découverte du mapping. Et puis, dans le fond, aussi, ça a été aussi de mettre nos idées sur papier aussi en même temps, parce que oui, on les avait dans nos esprits, mais aussi au-delà de les recherches d'images et tout ça, ça a été aussi d'aller mettre nos idées, nos concepts, aller travailler sur les produits qu'on voulait vous offrir, puis comment qu'on voyait ça chacune de nos côtés, puis d'arriver vraiment à un consensus, puis même, je pense, d'évoluer à travers tout ça, parce que l'idée qu'on avait au début n'est plus celle qui a été rendue à la fin, parce que celle-ci a évolué au travers du temps. Et en même temps, ça, c'est de se permettre aussi que quand on met quelque chose en ligne, ce n'est pas une finalité. Nous, on se dit vraiment, bien, on le met en ligne parce qu'on se doit de mettre quelque chose en ligne qui nous plaît, mais ce n'est pas une finalité. Nous, ça va nous permettre d'évoluer. Puis même si la semaine prochaine, on ajoute un nouveau bouton, on change la photo, on change une phrase, on change un mot, c'est pas grave. Tout ça est simple et facile quand on s'y connaît un tout petit peu. Puis, ça va nous permettre de tout le temps le mettre à notre couleur, le mettre à notre main. Fait que ça, vraiment, moi, c'est ma gratitude numéro 1 en lien avec notre processus d'évolution dans tout ça. Et puis moi, je vais t'exprimer ma gratitude, ma reconnaissance extrême là-dedans parce que tu as piloté ce dossier-là vraiment. Puis ce site-là nous ressemble, mais c'est parce que tu as vraiment utilisé toute ta créativité, toutes tes ressources pour le mettre en ligne. Bravo, vraiment. Puis je t'invite, si tu nous écoutes, là, à passer le voir que dessolutions.com. C'est fou, là. C'est comme si on avait pris nos valeurs, notre expertise, on avait fait bouillir ça, puis on était allé chercher le sirop qui en sort, puis c'est exactement ça qui est en ligne. Fait que bravo, Marie-Léane. Merci vraiment de ton travail. Moi, ma reconnaissance, ma gratitude, en fait, c'est ça, ma gratitude dans ce temps-ci au niveau professionnel, c'est justement ça, c'est la reconnaissance que je vois, que je ressens, que je reçois, puis que j'apprends à accepter, dans le fond, là, qu'à chaque fois, il me semble que c'est comme, ah, voyons, il y a quelqu'un de nouveau qui s'inscrit à notre infolettre. Il y a, vous avez dépassé les 450 écoutes de notre podcast. On est rendu avec quelques épisodes. À chaque fois, ça me fascine. Je me dis, aïe, aïe, c'est donc bien le fun. Puis les réponses qu'on a, les gens qui nous écrivent pour nous dire, aïe, aïe, merci. J'ai écouté le podcast. Je l'avais dans les oreilles exactement au moment où j'avais besoin de l'entendre. Ça m'a fait du bien, ça m'a inspiré. Puis, écoute, c'est fou, là, Espace OBNL, qui est une super business qui a été mis en place par un gars hyper passionné qui travaille avec les associations et les organismes depuis des années, puis qui voyait qu'il y avait un besoin, justement. Il a créé des capsules, un paquet d'affaires, mais là, Espace OBNL, on a un partenariat, dans le fond, qui s'en vient où on va collaborer dans un podcast, les deux ensemble. On va avoir notre portion, justement, que des solutions, fait que des trucs, des astuces par les gestionnaires, pour les gestionnaires d'organismes. Fait qu'il y a ce partenariat-là que je trouve qui est une hyper belle reconnaissance, justement, sur ce qu'on fait, ce qu'on est capable d'amener. Vraiment. Ce que j'ai vécu la semaine passée, écoute, l'invitation qu'on a reçue de Destination Sherbrooke à participer à un panel où il y avait 128 représentants des congrès, des associations, des fédérations de partout au Québec qui organisent des événements et des congrès, puis qui étaient là pour en apprendre un peu plus sur la relance des événements, sur les différents sites, sur du développement durable, un paquet d'affaires. Et j'étais là pour tenir un panel avec deux autres collaborateurs sur les événements hybrides. Puis, ça a été tellement le fun, tellement trippant. Marie-Léane, tu étais en ligne, justement, puis tu me relançais, tu m'envoyais des trucs, tu me disais, aïe, aïe, les questions, les réactions qu'on voit, les gens qui étaient sur le site web le jour même. Puis, je vois vraiment, c'est spécial. À chaque fois, on se le dit, Marie-Léane, c'est né de pas grand-chose, cette idée-là de dire, attends un peu, on n'est plus capable de travailler autant qu'on travaillait avec les organismes, avec les associations, avec les gens qu'on touchait. On veut trouver une façon quand même d'être là, d'être disponible, puis de pouvoir mettre notre expertise au service des gens. Puis c'est en janvier passé, qu'on commençait ce processus-là, puis de voir là aussi, puis de voir la réaction des gens. Moi, ça me jette à terre. Je suis tellement remplie de gratitude. Puis là, tu nous as dans les oreilles, mais je te dis merci. Je te dis merci de nous écouter. Je te dis merci de lire les courriels. Je te dis merci d'aller réagir sur nos posts sur les médias sociaux.
ça nous confirme qu'on fait la bonne chose, qu'on est au bon endroit. Puis ça, moi, ça me remplit d'une gratitude immense. Là, on se disait professionnellement, puis peut-être plus personnellement, c'est à quoi tu as envie de dire merci? Pourquoi tu as envie d'exprimer de la gratitude au niveau personnel? Ben, tu sais, dans le fond, on se disait aussi, on a tout le temps, on regarde tout le temps au niveau de la gratitude, on pense souvent, tu sais, personnel ou quoi que ce soit. Puis c'est pour ça que dans le podcast, je pense qu'on s'est dit qu'on voulait amener un peu le côté professionnel puis personnel de la chose parce que Ouais. l'un ne va pas sans l'autre souvent. Puis c'est important, je pense, de regarder ces deux sphères-là de notre vie qui sont quand même importantes. Puis, dans le fond, mon gros plus a été vraiment au niveau de reconnaître mes valeurs, mais reconnaître ma valeur, justement, ce que je vaux, ce que j'apporte en ce monde vaut aussi, dans le fond. Et aussi, dans le fond, c'est beaucoup aussi une question de taire l'imposteur, là, qu'on n'arrête pas de parler souvent. Souvent, des fois, on pense qu'on n'est pas à bonne place. On pense que parce qu'on n'a pas telle connaissance, on ne devrait peut-être pas s'avancer sur un truc ou quoi que ce soit. Ou j'ai pas ce titre-là, j'ai pas ce diplôme-là, j'ai pas ces expériences-là. On connaît tout ça, là, le petit discours qu'on peut avoir dans notre esprit qui est finalement souvent faux, basé sur des fausses croyances. Mais bref, dans le fond, c'est réussir à faire comme, OK, je t'entends, mais je sais que ce n'est pas la réalité, dans le fond, parce que dans le fond, moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, puis je sais ce que je peux apporter en ce monde. Donc, c'est vraiment justement de ne pas avoir peur aussi, justement, de confronter ça, justement, cette petite voix-là qui ne nous aide pas. Puis justement, de se dire, ben moi, je sais justement que je peux apporter beaucoup, justement, comme on disait tout à l'heure, on essaie de vous aider, de vous apporter des solutions que nous, pour nous, des fois, ça peut être simple, mais on sait que des fois, ça peut aider quelqu'un, que ça peut changer sa journée. Puis nous, ça nous remplit vraiment, ça nous remplit beaucoup le cœur. Puis des fois, on se compte des petits moments comme ça, juste de se dire, hey, telle personne m'a dit tel mot et tout ça. Et pour nous, c'est toujours comme une fête, tout le temps un moment vraiment qu'on est, ah wow, on a comme aidé cette personne-là en pensant, tu sais, on n'avait pas d'attente en lien avec tout ça, Oui. puis finalement, ça peut avoir changé sa journée. Fait que moi, ça, je trouve ça super intéressant. Puis j'aimerais finir en lien avec reconnaître sa valeur, c'est aussi de ne pas avoir peur de demander. Justement, pour plusieurs situations, des fois dans la vie, on n'ose pas demander que ce soit à nos patrons, de demander à des collègues ou quoi que ce soit, parce qu'encore là, on ne reconnaît pas notre valeur. Mais des fois, il faut aller au-delà de ça puis de se dire, ben moi, je sais ce que je vaux, donc je sais que je suis capable d'aller demander à la valeur de ce que je vaux. Donc, ça, c'est vraiment une très belle reconnaissance que je peux me dire, puis une grosse gratitude en lien avec tout ça. Là. Ben oui, puis ce que j'entends dans le fond, c'est que ce que tu as vécu dans la dernière année t'a connecté à ça. Personnellement, dans le fond, tu l'as ressenti, tu l'as fait, tu t'es permis de reconnaître ta valeur, tu t'es permis de demander de l'aide, puis ça t'a. Ça a changé, ça a vraiment changé ma trajectoire de justement me dire, de me permettre aussi de justement m'affirmer à travers tout ça. Je pense que je peux dire que ça change la vie. Toi, ton côté personnel, qu'est-ce que tu as... Moi, je veux remercier, je veux dire merci à toutes les occasions, toutes les personnes autour de moi, puis principalement mon chum avec les projets qu'on a, mais pour les occasions de sortir de ma zone de confort. Ce que je me rends compte, là, c'est que dans la dernière année, vraiment, je pense, j'ai dû le demander, là, ça, là, justement, de dire, OK, je veux vivre autre chose, je veux que ça évolue, je veux que ça grandisse. Et donc, j'avais comme pas le choix, peut-être, dans ce passage-là, de sortir de ma zone de confort. Mais ce que je me rends compte, c'est que c'est à cet endroit-là que je manifeste des affaires qui sont juste étonnantes, exceptionnelles. C'est complètement fou. Puis, je donne des exemples, puis je le vis avec le terrain. Tu m'entends parler de ça toutes les semaines, Marilyn. Mais puis je pense que j'en ai parlé dans d'autres épisodes aussi, mais on est en train de créer, de construire notre havre de paix, notre petit coin de paradis sur les rives du lac Mégantic. Ce terrain-là nous est tombé entre les mains
de façon un peu magique, un peu exceptionnelle, la façon dont toutes les choses se sont passées, dont les gens se mobilisent autour du projet, les fournisseurs, nos amis, c'est juste complètement fou, mais sortir de ma zone de confort, c'est qu'en fait, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais acheté ça, un terrain, je n'ai jamais fait une construction, je n'avais jamais posé des clous de bardeau avec une machine à clous, un gun à clous. Il y a tellement un paquet de choses que j'expérimente. Puis, ben là tu sais, de tenir un micro, d'être sur un panel, tu sais, ça revient quasiment à ce qu'on disait, mais la vie m'apporte tellement d'occasions de faire des bons géants, d'évoluer, de tester, d'essayer des affaires, puis d'essayer des affaires en me disant « plus jamais! » Mais d'essayer des affaires aussi, puis de me rendre compte « aïe, aïe, j'aime ça, je tripe, je suis dans ma passion, je suis dans... » Fait ça, là, vraiment, là, j'ai tellement de reconnaissance pour tout ce qui s'est passé dans la dernière année, que la vie me démontre à quel point je suis exactement au bon endroit, exactement au bon moment, puis que de me permettre de faire des choses qui ne sont pas des automatismes, puis de faire des choses qui ne sont pas nécessairement confortables, puis qui ne sont pas nécessairement habituelles, mais que c'est là que je grandis, puis c'est là où, c'est dans ce chemin-là que je réussis à trouver exactement ce que je voulais. Fait que, tu sais, l'idée de manifester, dans le fond, moi, c'est ce que je vois, là. C'est comme c'est toujours à ces endroits-là où je ne suis pas nécessairement passée avant, où je ne suis pas nécessairement confortable, que c'est là où se trouve de l'abondance, du bonheur, de la joie pure, des collaborations, c'est là où c'est facile, c'est là où ça flotte. Fait que ça, je suis renversée. J'ai tellement de gratitude pour ça. Puis ce que j'aurais envie de lancer, si tu me permets, Marilyn, c'est là, tu sais, tu nous entends là, dans tes oreilles parler de ça, justement, mais j'aurais envie de te poser la question. Comme tu le disais, Marilyn, au départ, c'est-tu 15, c'est-tu 10, c'est-tu 20 choses pour lesquelles on a de la gratitude, mais au moins une qu'on ressent au niveau personnel, très interne, très à l'intérieur de nous, une qu'on ressent plus au niveau personnel, puis au niveau externe, reconnaissance. Mais moi, je t'inviterais à regarder quelque chose entre la personne que tu étais après l'action de grâce de l'année passée, cet hiver, puis ce printemps, puis cet été, entre cette personne-là, puis la personne que tu es là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, puis à quoi tu aurais envie de dire merci? Quelle gratitude tu aurais envie d'exprimer sur ce qui s'est passé, puis sur ce que tu es devenu professionnel, personnel, puis s'il y en a 2, puis s'il y en a 12, puis s'il y en a 50 qui viennent, my God, écris-les toutes! Mieux. Parce que, oui, puis c'est ça, on va la mettre, la citation de Brené Brown, tu iras la chercher dans la description du podcast, tu iras la voir sur les médias sociaux, mais il y a quelque chose que Brené Brown a dit qui est absolument formidable au niveau de la gratitude. Puis c'est une surprise, tu passeras le voir, tu passeras le lire parce que je ne l'ai pas sous les yeux, puis je ne voudrais pas la défaire. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui te venait d'autre, Marilyn, avant qu'on se dise au revoir pour la semaine. Bien, justement, je t'écoutais parler, puis ce qui m'est venu, dans le fond, c'est qu'il faut se permettre d'évoluer pour mieux manifester. Ah, drette ça. Mon Dieu, on va faire une citation qui a des solutions pour une prochaine semaine, puis on va la reprendre. Tu m'envoies ça, s'il te plaît. On va mettre ça. Tu pourras on va la faire que tu pourras même te l'imprimer, genre, puis la mettre sur ton vision board. On s'arrangera pour faire quelque chose de cute. J'adore. Hey, merci. Une dernière gratitude. Merci, Marilyn. Merci à toi, Jacques-Claudine. C'est toujours un plaisir de travailler ensemble. C'est vraiment extraordinaire et merveilleux. Hey, puis on te souhaite bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Hey, salut. Hey, merci. Bye-bye. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.